Si toi aussi tu veux monter des vidéos comme ça, ou encore comme ça, depuis ton téléphone, reste bien cette vidéo parce qu'on va te montrer 4 outils qu'on utilise tous les jours pour monter nos vidéos. En tant que créateur de contenu, on fait du montage vidéo tous les jours, que ce soit posté sur nos réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux d'une marque ou d'un hôtel. Si tu débutes dans la création UGC ou en tant qu'influenceur et que tu cherches des astuces ou des conseils, on t'invite à t'abonner à notre chaîne. Maintenant que tu as cliqué sur le bouton t'abonner, tu peux prendre un petit papier et un stylo pour pouvoir noter les 4 outils qu'on va te donner pour monter nos vidéos. Tu risques de les utiliser tous les jours. On utilise l'application VN pour monter nos vidéos TikTok, nos réels ou encore nos stories. La première chose à faire, ça va être de télécharger cette application. Rien de plus simple, tu vas sur ton téléphone, tu cliques sur l'App Store ou le Google Store, tu vas aller dans la barre de recherche et taper VN. Une fois que tu auras trouvé l'application, tu n'auras plus qu'à du coup la télécharger. Nous, c'est déjà téléchargé, donc on arrive directement sur l'application. Le premier outil qu'on utilise tous les jours et qu'on voulait vous présenter, c'est l'outil du découpage. C'est vrai que généralement quand on shoot, la vidéo elle est assez longue, ou alors vous voulez juste créer un réel avec un petit moment de la vidéo du shooting que vous avez fait, ou alors vous voulez créer une vidéo comme ça, où on fait plein de petits moments en fait de vidéo et qui fait un type de réel super esthétique. Pour ça, vous allez aller sur l'application VN et utiliser l'outil de découpage. Pour utiliser cet outil de découpage, tu vas ouvrir ton application VN, ensuite cliquer sur le petit plus bleu qu'il y a en bas à droite, ensuite sur Nouveau projet, et là tu vas devoir sélectionner la vidéo que tu souhaites éditer ou découper. Nous, on va prendre cette vidéo-là par exemple, ensuite tu cliques sur la petite flèche bleue et ta vidéo et ton projet commence. De là, on a notre vidéo qui est unique. Là, nous, on veut découper une partie de cette vidéo-là. Donc, par exemple, je dis que je veux la découper à cet endroit-là. Je vais devoir appuyer sur le petit ciseau où il y a écrit diviser. Et là, ma vidéo est découpée en deux. Je peux découper autant de fois que je veux ma vidéo. Il n'y a pas de problème. Si je souhaite annuler le découpage parce que je me suis trompé, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche ici pour revenir. Et du coup, ça annule mon découpage. Si tu souhaites effacer du coup une partie de la vidéo, par exemple là, ma vidéo est découpée en deux, mais je ne souhaite pas avoir la première partie. Je vais sélectionner la première partie et tout simplement appuyer sur effacer. Il ne me reste plus que la deuxième partie de ma vidéo. Le deuxième outil qu'on utilise pratiquement tous les jours, c'est un outil qui nous permet d'accélérer ou de ralentir nos vidéos. Maintenant que tu sais découper une vidéo, pour la rendre encore plus captivante, tu peux l'accélérer ou la ralentir. Si on prend l'exemple de la vidéo UGC qu'on a fait pour Aven, tu vois en fait sur la vidéo que le moment où je m'applique la crème, en fait on a accéléré la vidéo au montage pour pas que ça soit un peu trop chiant pour que les gens regardent et pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Au contraire, la vidéo que je te mets juste ici où Romain est en train de faire du sandboard, en fait il tombe sur la vidéo, donc pour la rendre un peu plus dramatique, on a ralenti ce petit moment de la vidéo qui justement va appuyer sur le moment de la chute et la rendre plus rigolote. Si vous souhaitez accélérer ou ralentir votre vidéo, vous allez sélectionner la partie de la vidéo que vous voulez modifier et pour changer la vitesse, vous allez devoir taper sur l'icône vitesse. Là, vous avez deux options. Nous, on vous conseille d'utiliser l'option régulier qui vous permettra d'accélérer votre vidéo ou de ralentir votre vidéo en fonction de ce que vous souhaitez faire ou mettre en place sur votre vidéo. Vous appuyez sur valider et comme vous pouvez le voir, la vidéo là par exemple a été accélérée en x2. Le troisième outil qui est sympa à utiliser, c'est l'outil du rewind. Donc en fait on inverse notre vidéo. On l'utilise souvent par exemple en story si on veut faire comme un retour en arrière. Vous savez cette petite, comme si c'était une pellicule qui se rembobinait. Et du coup, je vous mets un exemple juste ici. Ce que j'ai fait en fait, c'est que normalement la dernière story qui aurait été postée sur les stories, bah en fait vous le mettez en premier sur votre vidéo et en fait vous utilisez l'outil rewind et ensuite vous mettez vos petites vidéos comme vous avez coupé. Vous savez, vous mettez vos petites vidéos les unes après les autres et en fait ça fait ce petit effet
de pellicule rembobinée qui est super sympa à faire. Si on prend un deuxième exemple, la vidéo qu'on vous montre depuis tout à l'heure, on a fait un réel dessus et on a utilisé justement cet outil de rewind. La vidéo est très belle déjà toute seule, mais c'est vrai qu'en utilisant cet outil, ça donne un petit twist et ça rend cette vidéo encore plus captivante. Pour utiliser cet effet de rewind, la première chose à faire, c'est de sélectionner la partie de la vidéo que vous voulez inverser. Et là, vous allez décaler les logos vers la droite. À un endroit, vous allez voir écrit inverse. Vous allez cliquer dessus et là, la vidéo va s'inverser toute seule. L'application va faire que la vidéo va s'inverser. Vous laissez le temps de télécharger et ensuite, vous allez voir apparaître la vidéo, mais dans le sens inverse. Donc si maintenant je lance la lecture, vous allez voir que la vidéo revient en arrière alors qu'initialement, elle est en avant. Le quatrième outil qu'on utilise pratiquement tous les jours et qui est probablement l'outil le plus important, c'est comment ajouter une musique à votre vidéo. Utiliser la bonne musique, c'est comme si vous allez donner le bon ton à votre vidéo. La musique, en fait, elle est là pour apporter ou pour appuyer une émotion. Donc c'est super important de bien caler votre vidéo avec la musique. Pour créer nos réels Instagram et pour chercher la musique qu'on veut mettre sur nos réels, on va aller directement sur la plateforme. On va ouvrir notre plateforme Instagram et là on va aller dans les réels. Là vous avez tous les réels qui sont disponibles, enfin qu'on peut visionner en ce moment, et on va choisir une musique qui nous plaît et on va essayer de choisir une musique trendy. Comment reconnaître cette musique trendy? Vous allez voir une petite flèche en bas qui vous montre que la musique est en tendance actuellement. Comme vous pouvez le voir, là c'est écrit que la musique est populaire. Ensuite, on va enregistrer cette musique. Pour ça, vous allez faire un enregistrement d'écran, du coup. Une fois que votre musique sera enregistrée, on va laisser le temps qu'on en a besoin. Et une fois que ça sera terminé, vous n'aurez plus qu'à arrêter votre écran. La musique sera directement partagée sur votre album photo dans votre téléphone. De là, vous n'avez plus qu'à la mettre sur VN. Pour ça, vous allez rouvrir votre application VN, revenir sur le projet que vous étiez en train de faire et là, vous avez une note de musique. Vous allez cliquer dessus, ensuite cliquer sur la musique et là, vous allez pouvoir rapatrier la musique que vous venez d'enregistrer. Vous allez faire simplement extraire de la vidéo, vous mettez que vous êtes d'accord et là, vous allez choisir la musique que vous venez de choisir. Vous avez juste à la sauver, vous créez un album. Nous, on a déjà des albums de créer, donc par exemple, je vais la mettre dans mon album réel. La musique est téléchargée et là, je n'ai plus qu'à utiliser ma musique, valider et elle apparaît directement sur mon projet. Pour TikTok, on va faire à peu près la même chose, sauf qu'on ne va pas utiliser directement l'application, mais un outil qui est mis à disposition par TikTok. Vous allez aller dans votre moteur de recherche internet et vous allez taper TikTok Creative Center. Vous lancez la recherche et là vous allez aller sur TikTok Ads TikTok. Vous cliquez dessus, vous entrez du coup sur le site et maintenant vous allez faire votre recherche de musique trendy. Pour ça, vous allez cliquer sur Trend Intelligence et vous allez choisir Song. Vous pouvez sélectionner votre pays. Nous, on est en France et le pays est déjà sélectionné, mais vous avez plusieurs options. En dessous, vous allez avoir toutes les musiques trendy qui sont là en ce moment. Vous pouvez faire une sélection soit sur les 7 derniers jours, soit sur les 30 derniers jours ou les 120 derniers jours. Une fois que vous avez repéré votre musique, vous n'avez plus qu'à aller sur l'application TikTok, rechercher votre musique et faire comme on a fait juste avant sur Instagram, enregistrer votre écran pour ensuite pouvoir la mettre sur VN. Une petite astuce supplémentaire concernant la musique, il se peut que des fois en fait par rapport au montage que vous avez fait et le timing que vous avez choisi pour votre vidéo avec la musique ne soit pas identique sur Instagram. Vous pouvez modifier ça et garder votre musique et vos timings du coup que vous avez choisi. Pour cela, vous allez aller sur l'application Instagram, vous allez cliquer sur Utiliser l'audio, vous choisissez du coup le montage que vous venez de faire. Nous, on va reprendre notre montage qui est là. Et là, en fait, du coup, on est sur la musique Instagram et
on va dire que ce n'est pas les temps que je voulais, mais je veux les temps de mon montage. Donc je vais cliquer sur suivant et ensuite je vais aller dans musique, commande, et là je vais pouvoir mettre la musique de mon montage et diminuer la musique d'Instagram. Laissez-la un petit peu au minimum en fait pour que votre réel soit reconnu dans la musique que vous avez choisi et qui est en tendance sur Instagram. Pour utiliser des sons précis qui sont pas forcément en tendance en ce moment ou alors vous n'avez pas trouvé sur TikTok ou sur Instagram, vous pouvez directement aller télécharger ce son ou cette musique sur YouTube. C'est exactement ce qu'on a fait sur la vidéo du rewind qu'on vous a montré au début sur les stories. Vous allez sur YouTube depuis Safari. Ensuite, vous allez chercher la musique ou le son que vous voulez. Donc là, nous, on avait marqué son rewind. Vous prenez le son que vous avez envie d'utiliser. Sur le lien qui est juste en bas, vous allez juste enlever le YouTube de YouTube. Donc on enlève le YouTube. Et de là, vous pouvez faire accéder. Et vous allez, en fait, ça va télécharger une nouvelle page. De là, vous pouvez télécharger votre son ou votre musique en MP3. Vous faites charger, changement de format vers MP3. Télécharger. Et ensuite, ça va télécharger l'audio directement sur votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite flèche bleue télécharger, téléchargement. Et ensuite, vous appuyez dessus. Et ça, en fait, vous pouvez le mettre directement sur VN. Vous pouvez créer un nouvel album. Vous marquez par exemple son. Créer l'album. Et ensuite, vous allez avoir votre son directement sur VN et vous pouvez comme ça l'utiliser pour votre prochain montage. Une fois que tu as ta musique, tu peux laisser place à ton imagination et créer des réels comme ça par exemple. Tu as également à ta disposition sur Instagram plein de templates, donc n'hésite pas à les utiliser, ça te facilite le travail pour ton montage, donc profites-en. On espère vraiment que ces petites astuces vont pouvoir t'aider pour tes prochaines création de contenu. Dis-nous en commentaire s'il y en a que tu utilisais déjà ou alors s'il y en a que tu vas mettre en place sur tes prochaines créas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le petit pouce et si tu t'es pas encore abonné à notre chaîne, tu peux le faire maintenant. C'est complètement gratuit comme tu le sais et nous, ça nous aide en tant que créateurs de contenu. Nous, on se retrouve tout de suite sur Instagram. Si tu débutes dans la création de contenu et que tu ne sais pas exactement où encore te positionner, on a fait une vidéo qui t'explique la différence entre un créateur de contenu UGC et un influenceur. Je te laisse avec la vidéo juste ici. En attendant, on te dit escape love life to new adventures. Ciao! Everything makes total sense.